un salarié passionné par son travail, et même un artisan passionné par son travail, il n'y a rien de mieux. Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant d'André-Yves Brouchet pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour André-Yves. Bonjour Philbert. Première question, est-ce que tu pourrais nous raconter ton voyage qui est inspirant, ton voyage professionnel, s'il te plaît, dans les grandes lignes. Oui, très rapidement, en fait j'ai vécu en Algérie dans les années, à partir des années 50 à peu près, et mon père était à Saint-Gobain. Donc j'ai toujours, parce qu'il y avait la verrerie de l'Afrique du Nord, qui est la plus grosse verrerie du Maghreb, et mon père était donc dans l'industrie. J'ai toujours aimé l'industrie. Ensuite, j'ai eu une petite carrière, j'ai fait mes études à Oran d'abord, puis à Marseille ensuite, puis à Aix. Et finalement, j'ai fait aussi des études en socio-psycho à la Sorbonne et Censier, la bonne année, c'est-à-dire 1968, évidemment. Et alors, ensuite, je suis rentré dans le marketing, mais tout à fait par hasard. Parce que je voulais faire le tour du monde des lieux de théâtre, je faisais du théâtre aussi à l'époque, et finalement, une copine me dit si tu veux te faire un petit peu de sous, t'as qu'à devenir enquêteur. Enquêteur sondage, puis enquêteur industriel, et ça a été 10 ans, finalement, de ma vie. Je n'ai pas fait mon tour du monde, pas encore, ça viendra. Et finalement, je me suis retrouvé à interroger des gens, soit en sondage d'opinion, soit aussi des industriels, et ça m'a beaucoup plu pendant 10 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans le marketing. D'accord. Ensuite, j'ai créé ma boîte, j'ai eu des clients aussi bien de grosses structures comme EDF, pour qui je travaillais pendant 10 ans avec les études et recherches, que des PME, voire des TPE, pour les aider à se développer. Donc maintenant, j'en suis à avoir mené ces études de marché à l'ancienne d'abord, et maintenant je suis conseiller en stratégie, et aussi je suis un faiseur de pont. Enfin, c'est ce que me disent les gens, un pollinisateur, donc faiseur de pont entre les gens, entre les structures, et parce que j'aime bien marier les gens et les choses. On va avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, et de très intéressant. Qu'est-ce qui te donne des étincelles dans les yeux le matin quand tu te lèves? Qu'est-ce qui te remplit de joie? Alors, ce qui me remplit de joie, c'est que je me dis, je vais rencontrer des gens formidables. Je pars du principe que je vais rencontrer des gens formidables. Et c'est vrai. Pas tous les jours, bien sûr, mais des gens, non pas anormaux, mais surtout pas normaux dans le sens banal du terme. Des gens singuliers, quoi. Voilà, des gens singuliers. La singularité des gens, l'exception qui fait que vous êtes vous et que vous pouvez partager vos passions, partager vos compétences, évidemment. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Alors maintenant, on va voyager dans l'univers Libérez vos talents. Et comme tu le sais, dans le livre, il y a 5 planètes qui nous permettent de voyager dans cet univers. Et je vais te demander d'en choisir une au hasard. Alors aujourd'hui, on innove, parce qu'on a pris les belles planètes que vous voyez ici. Et je vais te demander de choisir au hasard une planète. Alors, il y a la planète potentiel, passion, professionnalisme, perfectionnement et projet. Alors, si tu veux bien en prendre une au hasard, et... Eh bien, aujourd'hui, tu as pris la planète passion. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais me dire justement sur cette planète passion? Eh bien, la planète passion, pour moi, c'est justement ce qui fait la singularité des gens. On se plaint toujours, et à juste raison, du non-engagement des gens, des salariés en particulier,
eh bien, un salarié passionné par son travail, et même un artisan passionné par son travail, il n'y a rien de mieux. Hein. Oui, mais quelles sont les petites astuces justement pour les bonnes pratiques? Tu me parles souvent de bons conseils, tu me dis, c'est bien le terme que tu utilises, le bon conseil que tu pourrais donner aujourd'hui sur cette passion, comment les gens peuvent se passionner, s'engager dans leur travail. Alors, effectivement... J'ai peut-être trop loin, là. Mais... Non, pas du tout. Le bon conseil, c'est évidemment un petit clin d'œil pour les amis consultants, hein, comme on dit, mais le bon conseil, c'est celui qui aboutit à un résultat tangible. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, il faut toujours se souvenir de cela. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et moi-même, d'ailleurs, ce que je fais, c'est que je cherche à être payé au résultat, quoi, par exemple. Hein. Donc, être un conseiller passionné, c'est faire partager la passion de ton client pour en faire quelque chose qui va au-delà des individus. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose de formidable. Avec une recherche d'excellence. Hein, voilà, une recherche d'excellence, une recherche de bien commun, hein, de bien commun. Parce qu'on est dans une période aussi où l'individualisme, je dirais, fait des ravages, malheureusement, et alors le smartphone, etc., tous les écrans ne font que favoriser cet individualisme au lieu de discuter avec ton voisin de train. Je donne une anecdote. Je suis venu de Paris à Nantes hier et j'avais en face de moi une jeune fille qui semblait, qui était handicapée puisqu'elle avait, elle avait des cannes. J'ai mis quand même 1h15 où j'ai travaillé sur mon smartphone justement avant de lui parler. Et eh bien, cette jeune fille, elle a fait ma journée, comme on dit. C'est-à-dire que malgré son handicap, elle a une ouverture sur le monde. Bon, finalement, on s'est rencontrés dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans le sens que les esprits se sont rencontrés. Et vraiment, je suis ravi, tout comme toi. Moi, je te connais finalement depuis 2019. Hein, on s'était rencontrés dans un contexte de l'innovation à Poitiers, à l'Espace Padès France, et j'ai tout de suite senti que tu étais un homme de passion. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai dit, tiens, Philbert, c'est quelqu'un d'intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et finalement, Intéressant, vous avez noté. Hein. Bon, alors, puisque tu as parlé de rencontres depuis tout à l'heure, quelles sont les rencontres marquantes, je dirais presque inspirantes? Est-ce qu'il y a eu des modèles qui t'ont qui t'ont inspiré? Oui, alors, modèles qui m'ont inspiré, c'est par exemple un directeur de l'environnement dans une très grande banque qui est un homme de passion et de conviction et qui, étant banquier donc, a une vision du développement très différente de ce qu'on voit actuellement. Donc je peux dire son nom parce que il s'appelle Arnaud Berger, comme un berger, et ce nom est très symptomatique de ce qu'il pourrait faire, et quelqu'un que je te conseille de rencontrer, éventuellement d'interviewer, parce que il peut sauver beaucoup d'emplois en France. Voilà, il est actuellement d'ailleurs directeur de la stratégie d'une société qui s'appelle Mobion, Mob-Ion, c'est-à-dire qui crée des scooters électriques, et c'est vraiment une personne, moi, qui m'inspire toujours de façon certaine. Alors justement, tu parles d'inspirer, comment tu arrives justement à toujours t'épanouir, je veux dire, avec un âge assez avancé. Je suis désolé, André-Yves, on en a parlé souvent, mais comment tu arrives toujours justement à te motiver, à grandir même Alors, ça, je trouve quand même c'est assez fabuleux. Tu as bien une recette quand même. J'ai la chance d'avoir des amis, bien sûr, mais aussi d'avoir des personnes qui voudraient me faire rentrer dans le rang, comme on dit. J'ai créé le club des Eco Business Angels, alors Eco ECO, ECO pour écologie, développement durable, etc., en 2004, et c'est quelque chose où nous sommes 4, simplement. Il y a un Africain, il y a une Malgache, il y a un Français de souche, comme on dit,
donc s'appelle Alexis, la malgache s'appelle Zoé et l'Africain s'appelle Ibrahima. Je ne donne que les prénoms pour l'instant. Eh bien, avec eux aussi, c'est un plaisir, non seulement de discuter, mais de construire. Donc, construire, ça signifie quoi? Ça signifie réfléchir avant d'agir, et puis avancer, faire des choses. Et pour faire les choses, eh bien, il faut le faire en ayant un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs, ce sont celles que tu expliques dans ton livre. J'ai beaucoup aimé effectivement le chapitre sur la passion, dont on parlait tout à l'heure. La passion, c'est ce qui permet de sortir du lot. Il y a d'ailleurs un Nantais que je vais rencontrer cet après-midi, qui est passé d'ailleurs sur cette chaîne de vidéos, et qui a créé le Bon Conseil. Et moi, je suis au Bon Conseil. Au lieu de se battre, on a décidé de s'unir pour faire avancer les choses sur le plan de l'achat, avec des influenceurs qui sont justement des gens passionnés, et pas des gens qui sont à Dubaï, hein, donc des acteurs locaux, comme on dit. Exactement. Alors les acteurs locaux, c'est extrêmement important. Les Parisiens, en général, je suis parisien, ont tendance à oublier que la campagne existe, les régions existent, et c'est tout à l'honneur de Nantes, par exemple, qui est connu pour sa vitalité, de soutenir les acteurs locaux. Et je suis de ceux qui soutiennent tout à fait ces acteurs locaux. Et si vous me regardez et que vous êtes un acteur local, n'hésitez pas à joindre mon ami Philbert, qui est nantais lui aussi, ou moi-même, si vous voulez avoir une ampleur nationale. D'ailleurs, je sais que tu as entamé une initiative quand même qui est intéressante, sociétale. Je crois que tu es en train de créer un cercle de mentors dans l'Île-de-France. Alors oui, tout à fait. Ce cercle s'appelle Mentoring Talentum, pour talent humain, et je le fais avec quelqu'un que tu connais bien, donc qui est de Nantes, et dont je tairai le nom par discrétion. Voilà. Et on a besoin de mentors. Alors, ne pas confondre avec menteur, évidemment, hein, mais un mentor, c'est expliqué aussi dans ton livre. C'est quelqu'un qui est à côté et qui aide l'autre à se développer, et je crois beaucoup à l'intergénérationnel finalement. L'intergénérationnel, actuellement j'ai parmi mes clients un jeune de 25 ans, un ingénieur formidable, qui m'a fait connaître, excusez-moi, qui m'a fait connaître ce qu'on appelle la gestion de l'obsolescence. Oui. Et actuellement, on est en train de travailler, c'est un scoop, on travaille sur une fresque, enfin on voudrait développer une fresque, non pas celle du climat, mais celle de la gestion des DOP. Alors les DOP, D-O-P-P, c'est la durabilité, les obsolescences et les pénuries programmées. Et derrière ça qui a l'air d'être très flou, il y a l'économie de guerre et l'économie de paix. Et ça, c'est vraiment quelque chose extrêmement intéressant, et on le verra tout au long de cette année parce que c'est un chantier prioritaire pour moi. Oui, c'est vrai. Et encore sociétal, une fois de plus. Bien sûr. Et où les acteurs locaux ont une très grande puissance qu'ils ne soupçonnent pas si ils connaissent bien la méthode. Je le rappelle souvent, il y a 8 personnes sur 10 qui sont en phase de reconversion ou qui ont envie d'évoluer dans leur travail ou de changer. Il n'y en a que 2 sur 10 qui vont faire le pas. Et encore. Parce que la plus grande force au monde, c'est la force d'inertie. On veut faire des choses, et puis, pour diverses raisons, on ne les fait pas. Moi-même, qui donne des conseils, je cherche à les suivre aussi, mais je n'arrive pas à faire tout ce que je voudrais faire. Donc il faut se discipliner. Et cette discipline, aussi bien physique que mentale,
elle passe entre autres par la lecture d'un livre. C'est pour ça que je parle de libérer vos talents. Le terme important pour moi, c'est libérer. Libérer. Se libérer, c'est pas faire n'importe quoi. Oui. Se libérer soi-même déjà de ses passions dans la mesure où elles sont nocives, évidemment, et pour pouvoir être dans des passions positives. Oui. Voilà. Donc, libérer vos talents, c'est vrai que c'est tout un programme et que personne ne peut le faire à votre place, comme vous le dites si bien, hein, mon cher Philbert. Oui, alors cette émission arrive à la fin, mais je voudrais quand même que tu me donnes le nom d'une personne, pour pas briser cette chaîne. Tu sais, on veut toujours donner le nom d'une autre personne qui mériterait d'être interviewée. Est-ce que tu vois une étoile comme ça qui pourrait illuminer le chemin? Eh bien justement, je pourrais parler de Thomas Vigier, ce jeune homme de 25 ans, et je peux le dire puisque c'est officiel, hein, il est rentré chez Valeo, donc l'équipementier automobile très connu mondialement. Il est rentré comme apprenti chez Valeo et c'est lui qui m'a parlé des obsolescences, des durabilités, etc. et qui m'a amené à ce congrès à Saint-Brieuc, donc du 2 au 4 avril, qui s'appelle les Obso Days. Et là, j'ai rencontré 150 personnes incroyables, y compris des militaires d'ailleurs. Et alors, justement, le message... Donc, Thomas Vigier, V-I-G-I-E-R, et je lui ai fait remarquer que dans son nom, il était la vigie, donc le monde attendait. Merci. Le message de fin pour les entreprises qui voudraient valoriser un parcours en interne ou des clients ou des partenaires, quel message que tu voudrais leur donner pour s'associer à notre émission? Je leur dirais, occupez-vous de vos seniors. Vos seniors que vous avez encore et qui vous jugez être une charge parce qu'ils coûtent cher, etc., eh bien, s'ils sont bien formés justement pour devenir mentors internes de l'entreprise, les jeunes, au lieu de venir se former chez vous et partir chez le concurrent, ils vont rester pour des raisons presque affectives de lien intergénérationnel entre le senior et le junior. Merci André-Yves. On voit bien que la passion, c'est pas une histoire d'âge, hein, vous avez compris. Hein, et les projets aussi, on peut en avoir à tout âge. Hein, et on a une belle démonstration aujourd'hui. Et je fais finir toujours avec la même citation de Ralph Waldo Emerson. « N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. » Et je vous dis au revoir pour une prochaine trace inspirante. Au revoir et merci aux Mines de Nantes de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ce local. Merci Philbert, merci aux Mines, merci à tous ceux qui sont des passeurs de bonnes nouvelles. Espérons, malgré la grisaille qui nous entoure, non, le monde n'est pas fini, loin de là. Et grâce à vous, peut-être, il avancera vers le mieux.